Alors voilà comment ça va se passer. Donc j'ai beaucoup de projets à créer, énormément de projets. Je vais vous expliquer comment, je vais vous montrer étape par étape. En fait, je vais tout simplement les créer, m'enregistrer, peut-être parler en même temps ou autre, mais en tout cas, je vais vous montrer comment je les élabore. Donc ça peut être très intéressant pour vous si vous avez des projets similaires ou si vous voulez apprendre à créer des plateformes en ligne. Ça peut vous donner des astuces et vous pouvez suivre aussi l'avancée des projets. Et moi, de mon côté, ça m'engage d'une certaine manière à finaliser les projets, quoi. Surtout si vous attendez la suite, etc., ça peut être intéressant. Alors, par exemple, ce projet-là, on va faire, en fait, je vais faire une playlist, je vais nommer les projets et je vais faire des playlists différentes pour chaque projet. Donc, en tout cas, là, c'est une plateforme pour créer son CV en ligne. Et donc, le nom de domaine, c'est moncvenligne.fr. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que le but du projet, c'est que des personnes puissent avoir leur CV en ligne tout simplement, hébergé sur mon site. Donc par exemple, ils arrivent, ils créent leur CV et puis il y aura marqué slash CV slash nom de la personne et il y aura vraiment une manière en fait de montrer le CV. Et aussi, pourquoi j'ai appelé comme ça, c'est parce que CV en ligne, c'est recherché 27 000 fois, donc 27 000 fois à peu près par mois, par des personnes qui veulent un CV en ligne, donc ça match parfaitement. Donc j'ai à peu près ouvert les trois premiers résultats. Donc il y a cv.fr, très bon nom de domaine, ça a dû leur coûter cher. Et leur prix mensuel est de 14,99 €. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi en fait une personne aurait besoin de CV illimité. Pourquoi ne pas faire un plan à 4,99 € avec un ou trois CV? Donc c'est pas, je trouve ça pas génial. Après, même si on passe annuel, voilà, c'est du 89 euros. Après, il y a CV Designer. Déjà, celui-là, cv.fr, c'est vraiment le seul qui montre les prix. Et ils sont placés premiers, donc c'est peut-être intéressant de monter les prix s'ils sont en premier. Ensuite, ici, voilà, pour les pros, etc., mais on voit pas de prix. Et il me semble que c'est à peu près... c'est des prix assez spéciaux, hein. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas un CV en ligne, c'est juste pour... Si je vois un détail, après soi-disant c'est gratuit, mais à chaque fois il y a des modèles premium, etc., qui sont pas gratuits. Mais on voit là voilà, que c'est pour faire un CV, voilà, des CV comme ça en fait. Si je clique dessus. Bref, voilà, c'est pour faire des CV vraiment PDF. C'est pas quelque chose où ils auront en fait les pages de cette manière, mais hébergées sur moncvenligne.fr. Voilà. Et ensuite, il y a Online CV. Donc là, on pourrait dire, bah, intéressant, ça va être aussi en ligne, mais c'est juste pour créer son CV en ligne. J'ai pas l'impression qu'il est aussi hébergé sur leur site. Donc voilà, c'est juste un PDF. Et là, pareil pour le prix, c'est assez compliqué. Générateur de contenu avec l'IA, ok, bien. On voit comment ça fonctionne à l'intérieur. Par contre, 3,7, c'est pas énorme les avis. Et pourtant, ils sont quatrième sur 27 000 recherches par mois. Ah, prix. Plan premium, bah il y a... Ok, donc c'est 14 jours gratuits. Non, 14 jours à 1 €. Mais par contre, renouvelé à 30 € tous les mois en fait. Donc 30 € par mois. Encore une fois, CV illimité. Mais qui a besoin de CV à illimité? Par contre, oui, le plan gratuit, c'est pas mal. Par contre, partage de CV en ligne. Bah là, du coup, j'imagine que c'est en ligne. C'est pas mal. Accès basique. Et là, c'est accès additionnellement. Téléchargement en PDF ici. Alors que là, il n'y a pas de téléchargement en PDF. Donc en fait, leur plan gratuit est inutile. Et il faut absolument payer le plan premium. Donc soit 1 € minimum, soit 30 € par mois. Intéressant. Donc voilà comment ça fonctionne. Et voilà le projet. Donc pour expliquer rapidement, parce que j'ai déjà commencé avant d'avoir eu l'idée. Alors par exemple, déjà, je peux montrer les prix. J'ai pensé à 4,99 € par mois pour 3 CV et 3 lettres de motivation. Et après en annuel, on passe vraiment moins cher, 39 euros. Donc je serai à peu près deux fois moins cher que cv.fr, même un peu plus. Et sur 3 ans, ça ferait 99 euros, donc ça revient en fait à 2,75 € par mois. Donc c'est intéressant et au moins pendant 3 ans, ils ont leur CV accessible et il y aura vraiment beaucoup de fonctionnalités. Comme par exemple un système annuaire où, admettons, il y a des personnes qui veulent recruter des gens. Donc accéder à des CV, c'est pas mal. C'est comme si c'était des candidatures. Et ils pourraient arriver dans la recherche, filtrer par catégorie. Par exemple, je sais pas, s'ils recherchent un boulanger, ils vont dans la catégorie boulanger et ils voient tous les CV des personnes qui sont en recherche d'emploi, par exemple, ou qui sont intéressées à potentiellement changer d'emploi. Hop, et en quelques clics, ils peuvent après les contacter, leur envoyer un email, etc. Ça peut être intéressant ça aussi. Alors pour la réalisation, j'ai déjà importé tous les thèmes, les plugins, donc Voxel. Voxel, c'est l'un des meilleurs thèmes WordPress qui permet de faire des marketplaces, qui permet de faire
custom post type, d'ajouter des champs. Voilà, vraiment, y a pas vraiment de limite avec Voxel. Donc Voxel en thème, ensuite en extension bah, avec Elementor. Ça vient avec Elementor, il y a plein de modules, ça fonctionne très bien. Ensuite, EA4V, en fait, c'est Essential Add-on for Voxel. Ils amènent vraiment énormément de fonctionnalités à Voxel, c'est hallucinant. Un compresseur d'image. Flowmatic, ça permet d'automatiser en fait Voxel, la création avec l'IA, tout ça. C'est vraiment super bien. C'est un plugin aussi pour WordPress. Lightspeed Cache, donc ça c'est un cache gratuit. Un plugin de cache en fait qui vient avec mon serveur. Serveur dédié, donc c'est mon propre serveur que j'héberge moi-même. Et Loco Translate, c'est pour activer les traductions françaises ou améliorer les traductions de Voxel, par exemple. Donc j'ai plus ou moins paramétré, j'ai déjà créé en fait donc j'ai été un peu trop rapide, j'ai eu l'idée un peu trop tard, on va dire. Mais j'ai créé les CPT, donc c'est Custom Post Type. On va dire des publications personnalisées. C'est quelque chose qui n'existe pas dans WordPress et je les ai créés. Donc je peux aller voir structure. Donc j'ai appelé ça CV. En soi, bah, j'ai autorisé qu'on puisse en poster des CV. Et en champ, j'ai mis un switcher recherche d'emploi, prénom et nom, offre recherchée, voilà tout ça. Même possibilité de changer la couleur de l'arrière-plan, les passions et intérêts, etc. Donc il va falloir que je fasse le template, donc ça va être plus ou moins la suite dans les autres vidéos. Faire les templates du single post, donc pour afficher un CV par exemple. Et après, il faudra que je fasse les filtres pour faire des recherches au niveau des CV. Ça, bah, ça va être surtout utile pour l'annuaire par exemple. Ensuite, j'ai testé des workflows. Ah non, pardon, c'est pas sur ce site, autant pour moi. Donc ça, on découvrira après aussi. Et je pense que pour Flowmatic, est-ce qu'il y a LinkedIn? Non. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais offrir la possibilité d'importer la page LinkedIn et de créer un CV basé sur ça avec OpenAI, donc avec l'intelligence artificielle. Donc j'ai fait des lettres de motivation, il va falloir qu'aussi je les lie avec les CV. Donc il faut que je fasse custom field et là il y a post relation. Et donc je vais le mettre avec les CV et c'est quand même mieux d'en avoir. Est-ce que je lis les lettres de motivation uniquement une par une au CV ou est-ce que ça peut en avoir plusieurs CV? Je vais mettre CV lié. Il faut que je réfléchisse là pour le coup. Bon, je pense que je vais mettre belongs to one. On fera des tests au pire. Ok. Donc là je vais mettre titre de la lettre de motivation. Ok. Ensuite, il faudra que je définisse les champs, mais de toute façon, c'est pas très compliqué. Enfin, il faut que je lui mette une description en soi. Ça sera le contenu. Et là, c'est bon, basic control, ok. Il faudra que je fasse aussi le template. Mais en soi, il n'y a peut-être pas besoin de template single post. Il faudra voir. Il y a plusieurs possibilités. En tout cas, voilà. C'est vrai que je peux montrer les réglages aussi des plugins. Je vais montrer EWW. En fait, le délire, c'est que c'est surtout ça le plus important. C'est que WordPress, à chaque fois qu'on met une image dans les médias, ça la duplique sous différents formats, pardon. Donc ça fait des thumbnails. D'ailleurs, il faudrait que je désactive ça. Ça fait une médium aussi 300 par 300, etc. Donc admettons que vous mettez une image qui est 1000 x 1000. Admettons. Ça va créer tout ça. Donc ça va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 images basées sur le thème là, dans les médias. Même si vous ne les voyez pas, les 7 images, en fait, c'est stocké dans les fichiers. Donc ça fait énormément de poids pour pas grand-chose. Moi, je préfère tout désactiver. Comme ça affiche la bonne dimension de l'image aussi directement. Et il y a des fois des thèmes qui ont ça, mais x20 en fait. Enfin, ça peut faire 20 images pour une seule image importée, c'est hallucinant. Et par exemple, on peut aussi désactiver les thumbnails en mettant 0 ici. Voilà, est-ce que ça a changé quelque chose? On va voir. Alors, conversion, non, redimensionner. Ah bah oui. C'est vrai que je le fais pas souvent, mais là, j'ai vraiment tout désactivé. Il n'y a qu'une seule image qui sera dans les médias, c'est top. Voilà pour ça. Après, bon, Lightspeed Cache, je vais pas faire un cours pour le cache, mais voilà, en gros, je pense que j'ai fait le tour pour un début. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Parce que là, j'ai fait vraiment une page d'accueil. Voilà, j'ai généré le contenu avec l'IA vraiment rapidement. J'ai fait vite fait un footer, un header. Là, après, il y aura tout ce qui est tableau de bord à gérer. J'ai créé les plans rapidement, vraiment fait une estimation au niveau des prix, mais c'est pas non plus quelque chose de très réfléchi. Je pense qu'il faudrait que je mette en place le process. Mettre en place le process, faire un... Où est-ce que c'est? Template. Voilà, donc je ferai un single post. Je vais faire un test, voilà, je vais essayer de mettre un CV en place, histoire de voir comment ça pourrait s'afficher, etc. Ensuite, une automatisation, je pense, avec Flowmatic, pour que ça puisse prendre de LinkedIn et que ça crée un CV directement. Et ensuite aussi,
une automatisation Flowmatic pour que ça puisse générer un CV en PDF. Parce que je veux aussi qu'il y ait la possibilité de mettre en PDF. Voilà, donc je sais pas quand la suite va apparaître, mais n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté du prochain épisode.